J'étais en train de regarder le générique, je le trouve trop sympa. Bonsoir à tout le monde et merci d'être avec nous. Aujourd'hui encore, on va se mesurer un gros paragraphe de l'organon. Aujourd'hui, c'est le 9. Et il va être question d'un des fondements, d'un des piliers de l'homéopathie, c'est-à-dire la notion de force vitale, d'énergie vitale. Et vous allez voir rapidement que même si on ne peut pas directement accéder à la connaissance de cette notion de force vitale, on ne peut pas la voir sous un microscope, mais vous allez voir que par le raisonnement et par les expérimentations physiques de Hahnemann, on va être amené à voir comme lui l'obligation de faire appel à cette ressource de force vitale pour au moins rendre compte de ce qu'on observe. On va commencer à lire le paragraphe 9, si vous voulez bien. Dans l'état de santé, l'énergie vitale immatérielle, dynamis, animant la partie matérielle du corps humain, organisme, règne de façon absolue. Alors là, au moins, vous n'êtes pas déçus, vous prenez ça en plein dans la figure, il n'y a pas d'autre façon de le dire. On verra un petit peu plus loin que ce paragraphe, c'est l'unique postulat que vous pourrez trouver chez Hahnemann. Vous savez depuis le début que Hahnemann déteste, et il a bien raison, toutes les théories en médecine. Et en tout cas, vous pensez qu'aujourd'hui encore, quand on en est à soigner les patients suivant des théories physiopathologiques, ça ne peut pas mener bien loin et on ne peut pas baser une prescription sur une théorie. Mais l'énergie vitale, ça va être quelque chose qui va vous permettre de bien conceptualiser sur quoi vos médicaments agissent et pour quelles raisons vous devez les donner dynamisés. Et un petit peu, vous allez avoir une réflexion sur la nature de la dynamisation. Ça va nous amener à ouvrir des discussions sur le plan de la téléologie, sur la notion, là encore, d'unicité de l'organisme. Et vous voyez que, comme je vous l'ai dit hier, il y a une connexion étroite entre la totalité des symptômes et la notion de force vitale en amont des organes. On va étudier tout ça. Que déclare Hahnemann? Entre toutes les parties de l'organisme vivant, elle maintient dans leur activité fonctionnelle et réactionnelle une harmonie qui force l'admiration. Vous mesurez chaque mot là encore. Il y a donc une force non matérielle qui maintient en état de fonctionnement tout le corps matériel physique et qui, entre toutes les parties de l'organisme, c'est-à-dire que ça ne peut pas se mesurer, vous avez des centaines de milliards de cellules qui sont en activité constante et en interaction constante, et c'est cette force vitale qui nous maintient à la fois dans l'activité fonctionnelle, c'est-à-dire c'est toute l'homéostasie, le fait que l'organisme ne se refroidisse pas, que vous ayez toutes les constantes de l'organisme qui soient maintenues,